À quelques semaines des examens, dans les lycées et collèges, l'heure est à la révision. Au collège d'enseignement général de Zongo, tout est mis en place pour permettre aux candidats d'affronter les épreuves dans de meilleures conditions. Selon le censeur du collège, rencontré ce mardi 30 mai, ils sont accompagnés par les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Depuis la rentrée en septembre, nous avons commencé par organiser nos élèves, particulièrement ceux qui sont candidats aux divers examens scolaires, le BPC et le bac au titre de 2023. Pour ces élèves, nous avons déjà démarré les cours de renforcement dès le premier samedi du mois de janvier. En dehors de tout ça, on a fait les programmes. Sinon, il y a un suivi régulier. Tout d'abord, nous avons déclenché une autre opération qu'on appelle bachotage. Révision rapide et renforcée. On cible les difficultés des élèves. Nous sommes appuyés par le corps d'encadrement et de contrôle. Je voudrais nommer les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Pour les enseignants, l'administration du collège les a rendu la tâche un peu plus facile à travers les différents programmes. Pour ce professeur d'anglais, les candidats sont suffisamment outillés pour affronter les épreuves. Ils profitent pour formuler quelques conseils aux apprenants et aux parents d'élèves. Ici, au CEG Zongo, l'administration du collège nous a rendu la tâche très facile parce que, dites-vous qu'avant même que ces séances de révision ne s'organisent, au cours de l'année, et un peu après les fêtes de janvier, on a commencé déjà les séances de renforcement les mercredis soirs et les samedis matins. Je dirais même qu'ils ont plus que le minimum. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour affronter de façon efficace les épreuves. J'aimerais que les apprenants prennent conscience que l'examen qu'ils ont à passer, c'est d'abord pour eux. Et à cause de ça, ils doivent prendre conscience. Ils doivent limiter de façon considérable les loisirs et se consacrer de façon totale à la préparation de leur examen. Aux parents, je demande à ce qu'ils suivent mieux les apprenants et d'essayer de décharger un peu les filles qui font les travaux domestiques pour qu'elles puissent se consacrer mieux à leur période de révision. Quant aux apprenants, en dehors du programme du collège, chacun y va à sa manière afin de lutter contre la peur, le stress et aussi continuer les révisions à la maison. C'est aussi l'occasion pour eux de remercier les membres de l'administration, le collectif des enseignants et aussi les parents d'élèves qui ne cessent de les accompagner. À l'approche des examens, surtout à ces quelques jours, on a vraiment peur, on est stressé, il y a l'angoisse. Il y a la peur, mais quand même j'ai confiance. À la maison, il y a des répétiteurs qui reprennent avec moi les TD, les cours qu'on fait. Et comme les matières, par exemple, histoire, géo, SVT, je relis les cours et je fais des résumés afin de pouvoir garder ce qui est essentiel. Je prie beaucoup. Et il y a aussi les membres de l'administration qui nous soutiennent vraiment. Et il y a aussi le ministère qui ne nous lâche pas du tout. Ils sont là à chaque fois, ils viennent nous donner des conseils, nous soutenir. Ça donne le courage, ça donne l'envie de se donner et vraiment décrocher ce bac. On a organisé des séances de TD chaque soir. Vraiment, on remercie les membres de l'administration. Ils font beaucoup pour nous, surtout notre directeur. Disons que, pour ne pas exagérer, disons qu'on a le meilleur directeur du monde. Vraiment, il nous aide trop. On le remercie vraiment et on le promet de travailler comme il le veut vraiment. À tous nos professeurs qui nous ont aidés pendant ces derniers temps, je tiens à leur dire infiniment merci beaucoup. Et nos parents aussi qui sont avec nous, ils nous assistent. Ils sont toujours près de nous. Je tiens aussi à leur dire merci. Déjà le 13 juin prochain, les candidats au BPC seront face aux différentes épreuves et une semaine plus tard, ce sera le tour des candidats au baccalauréat.